Buenos días a todos, bienvenidos en semana 7 de la clase de español. Esta semana os presento el presente de subjuntivo, le subjonctif présent. Estamos aprendiendo a hablar de nuestro futuro y para hacerlo también necesitamos aprender el presente de subjuntivo. ¿Por qué? Pues porque en español se utiliza de otra forma que en francés. Vamos a utilizar el presente de subjuntivo para hablar del futuro en una relativa. Os voy a explicar en francés. Pourquoi parler du subjonctif présent alors que nous sommes dans une séquence sur le futur? Parce qu'en espagnol, c'est le temps que je vais utiliser dans une subordonnée de temps quand elle exprime le futur. Une subordonnée de temps, c'est par exemple, dans la phrase d'exemple que vous avez là, quand je serai grand. C'est une proposition subordonnée qui est au futur. Quand je serai grand, c'est bien une action qui est située dans le futur. En français, qu'on soit dans la proposition subordonnée ou dans la proposition principale, je vivrai en Asie, j'utilise du futur. En espagnol, non. Dans la subordonnée, je vais utiliser du subjonctif présent. Et je vais donc traduire cette phrase par Cuando sea mayor, viviré en Asia. Sea est le subjonctif présent du verbe ser. Pourquoi l'espagnol utilise le subjonctif présent pour exprimer le futur dans la subordonnée? Parce qu'il considère qu'on n'est pas tout à fait sûr que ça arrive, qu'il y a quand même une forme de probabilité et que comme ce n'est pas encore réalisé et qu'il y a encore un doute, eh bien il préfère utiliser le mode de l'irréel qui est le mode du subjonctif. Le mode du réel et de ce qui se passe concrètement étant l'indicatif. Donc il va mettre en avant l'aspect irréel, le fait qu'on ne soit pas sûr de l'action. Si le fait d'avoir l'explication vous permet de mieux comprendre. Bon, donc quand on aura cuando dans une subordonnée et qu'elle exprimera le futur, on va utiliser derrière du subjonctif présent. Comment former le subjonctif présent? D'abord, qu'est-ce que le subjonctif présent aussi en français? En français, c'est le temps que je trouve après des pronoms relatifs. Souvent, quand on le conjugue, les verbes à ce temps, on met que devant. Que je sache, que je sois, que je fasse, que j'entende, que je mange. Mais sur les verbes réguliers, en français, on n'entend pas la différence avec le présent et l'indicatif. En espagnol, ce n'est pas un temps difficile à former. D'accord? Au niveau de l'emploi, il ne va pas fonctionner tout à fait comme en français, mais au niveau de la formation, il n'est pas très compliqué. Si j'observe les terminaisons, je vais avoir d'un côté les verbes en AR et d'un autre côté les verbes en ER-IR qui vont fonctionner de la même façon. Les terminaisons au subjonctif présent vont être quasiment celles du présent de l'indicatif. À quand même une petite différence près. Si je regarde les terminaisons pour les verbes en AR, je vais avoir comme terminaison e, s, emos, eis, en. Donc ces terminaisons, en fait, ce sont, à part la première personne du singulier, les terminaisons du présent de l'indicatif des verbes en ER. Donc en fait, les terminaisons du subjonctif présent, elles ne vont pas être nouvelles, ça va être des terminaisons qu'on connaît, mais qu'on va appliquer à un autre groupe. Donc je vais appliquer au verbe en AR les terminaisons du présent de l'indicatif des verbes en ER. À part pour le O, qui était la terminaison de la première du singulier, qui va se transformer en E. De la même façon, pour les verbes en ER, je vais former le subjonctif en me servant des terminaisons de l'indicatif des verbes en AR. Les terminaisons vont donc être a, as, a, amos, ais, an. Les mêmes terminaisons que quand je conjuguais au présent de l'indicatif cantar. Cantas, canta, cantamos, cantais, cantan. Le verbe en IR, les verbes en IR vont fonctionner pareil. Je vais mettre les mêmes terminaisons a, as, a, amos, ais, an. Donc si vous retenez que le subjonctif est une inversion des terminaisons de ce que vous connaissiez déjà, vous allez normalement bien vous en sortir avec ce temps. Ok? Si je vous donne maintenant un exemple conjugué de verbe entier, ça va nous donner donc au subjonctif pour cantar
cante, cantes, cante, cantemos, cantéis, canten. Pour aprender, aprenda, aprendas, aprenda, aprendamos, aprendáis, aprendan. Et pour vivir, viva, vivas, viva, vivamos, viváis, vivan. Vale? Donc ça concerne les terminaisons. Maintenant, si on parle du radical, on ne va pas, pour le radical, se servir de l'infinitif moins la terminaison, c'est-à-dire du radical normal, entre guillemets normal. On va se servir d'une autre forme. Je vais me servir, comme c'est marqué dans la première case, de la première personne du présent de l'indicatif. Par exemple, pour le verbe tener, on dit yo tengo, j'enlève le o et j'ajoute les terminaisons du subjonctif. Comme tener est un verbe en ER, ben je vais ajouter a, as, a, amos, ais, an. Donc le subjonctif, que j'ai, que tu aies, qu'il ait, que nous ayons, que vous ayez, qu'ils aient, qui en français s'écrit AIE, AIES, AIE, etc. Ça va donc se conjuguer tenga, tengas, tenga, tengamos, tengais, tengan. Ce radical T-E-N-G, il va rester pour toutes les personnes. Alors qu'au présent de l'indicatif, le verbe tener, il fait tengo qu'à la première du singulier. Après, il n'y a plus le G qui apparaît. Donc, une fois que j'ai mon radical, qui me vient de la première personne du présent de l'indicatif, du singulier, je me rends compte que j'ai oublié d'écrire sur ma diapositive, première personne du singulier du présent de l'indicatif, eh bien ce radical, je vais le garder pour toutes les personnes. Pour les verbes qui sont réguliers, que je parte de cette première personne du singulier, du présent de l'indicatif ou de l'infinitif, ça revient au même. Mais pour tous les verbes qui auront une irrégularité, comme les verbes en go, les verbes en sco, comme par exemple conozco ou autres, par contre, là, ça va avoir une incidence. Par exemple, ici, vous retrouvez les principaux verbes qui ont une première personne irrégulière au présent de l'indicatif, et donc avec un radical qui ne va pas correspondre à l'infinitif, au subjonctif présent. Tenga, caiga, caer significa tomber, haga, diga, venga, ponga, etc. Ensuite, les verbes irréguliers. Il y a certains verbes qui sont complètement irréguliers. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir se servir de la première personne du singulier du présent de l'indicatif et y accoler les terminaisons dont on vient de parler. Je vous en cite 5. Il en existe quelques-uns en plus, mais les principaux que vous risquez de croiser, ce sont ceux-là. Ce ne sont pas non plus de méchants irréguliers une fois, par exemple comme ceux du prétérite, une fois que je connais la première personne, après je vais dérouler les personnes de façon régulière. Ser va avoir pour subjonctif présent sea. Si je vous le conjugue en entier, ça fait sea, seas, sea, seamos, seais, sean. Ir, vaya. Vaya, vayas, vaya, vayamos, vayais, vayan. Donc ser en français, ça fait le subjonctif que je sois. Ir, que j'aille. Haber, haya, hayas, haya, etc. Haber étant le verbe avoir qui me permet de former les temps composés. Par exemple, cela m'étonnerait qu'il soit parti. Eh bien, je vais utiliser le verbe haber en espagnol. Me extraña que haya salido o que se haya ido. Saber va nous donner sepa et ver va nous donner bea. Ok, donc ça, vous devez vraiment les apprendre. Sea, baya, haya, sepa, bea. Ok, ensuite, concernant la diphtongue et l'affaiblissement, eh bien, je vais en avoir au subjonctif présent. La diphtongue, elle va fonctionner comme au présent de l'indicatif. Elle va avoir lieu à 1236, première, deuxième, troisième personne du singulier et troisième personne du pluriel. L'affaiblissement, en revanche, ne va pas avoir lieu aux mêmes personnes qu'au présent de l'indicatif. Il va avoir lieu à toutes les personnes au subjonctif présent. Par exemple, vestir va donc avoir un i dans toutes les syllabes, dans toutes les dernières syllabes du radical, dans tout le radical, et comme c'est un verbe en IR, la conjugaison va se faire avec des A. Bista, bistas, bista, bistamos, bistais, bistan. Que je m'habille, que tu t'habilles, qu'il s'habille, etc., etc.
Donc aujourd'hui, je vous ai présenté la leçon sur le subjonctif présent. Maintenant, je vais vous demander de prendre le temps de l'apprendre, de bien commencer par les terminaisons et ensuite de donner aussi de l'importance au radical. Bien se souvenir que c'est la première personne du singulier du présent de l'indicatif qui va me permettre de former le subjonctif présent. Si vous vous rendez compte que déjà ça c'est pas mal en termes de quantité et de complexité, vous arrêtez là. Ce serait bien que vous puissiez aussi apprendre les irréguliers et la remarque sur la diphtongue et l'affaiblissement, mais si c'est trop, mettez la priorité sur la terminaison et le radical. Je vais vous mettre dans les devoirs une autre image dans laquelle qui reprend les principaux verbes qui sont irréguliers à la première personne du singulier du présent indicatif, comme tengo, hago, digo, vous en connaissez plusieurs normalement, pour vous aider à former le subjonctif présent derrière. On travaillera la semaine prochaine sur les autres valeurs du subjonctif présent, puisqu'il ne va pas nous servir uniquement dans la subordonnée de temps au futur. Voilà ce que j'avais à vous expliquer pour cette semaine. Vous avez le reste du travail dans le fichier de la semaine. Comme je vous l'ai mis à la fin des devoirs, la semaine prochaine, qui est la semaine du pont de l'Ascension, il n'y aura pas de cours d'espagnol, puisqu'on n'aurait eu qu'une semaine. On aurait eu n'importe quoi. Vous voyez, j'allais dire vous êtes fatigués, mais moi aussi. On n'aurait eu qu'une séance. Donc voilà, on va faire l'impasse sur cette séance-là. On va faire une semaine sans espagnol et on se retrouvera pour partir du bon pied et reposer le lundi 25 mai. Ok ? D'ici là, vous avez le fichier PDF. On verra si peut-être je vous mettrai une petite activité en ligne pour vous entraîner sur ce subjonctif présent pour ceux qui le souhaiteraient. Mais sinon, je vous laisse tranquille. Je suis quand même là si vous avez besoin de me poser des questions ou si vous souhaitez me rendre des travaux. Ok? Je vous remercie. Muchas gracias. Os deseo una buena semana. Que todo vaya bien para vosotros. Y pues hasta luego y hasta pronto.